Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information à la une de l'actualité martiniquaise. La première cérémonie de fin de stage d'élèves volontaires formés en Martinique avait lieu ce matin à la caserne de gendarmerie de Redoute à Fort-de-France. Après quelques années d'absence, H2O organisait aujourd'hui les Maîtres de la Baie, la traversée de la baie de Fort-de-France à la nage. Et la 17e édition des Boucans de la Baie a lieu ce soir à Fort-de-France. Nous avons rencontré l'artificier qui illuminera la soirée. Nous développerons ces titres dans le journal. Et notre invitée ce soir est une femme de caractère, pleine de conviction. Bonsoir Georges Arnaud, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi, merci. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Commençons cette édition en bref. Le chantier du TCSP ne sera pas livré à temps. Les entreprises ont la pression. En effet, l'Europe a conditionné sa participation de 88 millions d'euros. Le TCSP devait être opérationnel au 1er janvier et ce ne sera pas le cas. La nouvelle collectivité espère pouvoir négocier des délais en faisant valoir le dernier changement de gouvernance. Selon les dernières estimations, les bus du TCSP devraient pouvoir circuler à la fin du mois de mars 2016. Et partons en mer maintenant. Après quelques années d'absence, H2O a réorganisé cet après-midi la traversée de la baie de Fort-de-France à la nage sous la nouvelle appellation les Maîtres de la Baie. Le parcours est le même que celui de l'ex-course de l'Impératrice. Les nageurs ont rejoint la baie de la Française au départ de l'Anse-Mitan. Parmi eux, des participants venus du Québec. Jean-Pierre Zabulon attendait les nageurs à leur arrivée. Reportage. Le départ était fixé à 15h à l'Anse-Mitan. Il a fallu aux vainqueurs un peu moins d'une heure et demie pour rallier les 3 îlets à Fort-de-France. Une ligne droite de 6 km mais qui donnait aux nageurs le libre choix de leur option de parcours. Les conditions étaient assez difficiles. Il y avait beaucoup de vent, quelques vagues, pas mal de courant au milieu. Mais on a fait la course à 2. Donc pour ça, ça a bien aidé. Puis ça s'est joué sur les 10 derniers mètres. Mais bon, cette fois-ci, c'est tombé sur moi, tant mieux, mais voilà, je félicite Edouard, mon coéquipier, parce qu'on nage ensemble à l'Université Laval au Québec. Je le félicite, puis c'était très sympathique. Ça a bien été, il y avait beaucoup de vagues au milieu, là, mais ça a quand même bien été. Dans le fond, nous, on est en cas ici, donc ça fait quelques jours qu'on s'entraîne pour ça. Il y avait beaucoup de vagues, mais je m'en doutais, donc ça n'a pas été une surprise pour moi les vagues, mais ça a bien été. La mer était démontée, vraiment très dur, beaucoup de courant surtout. Vraiment épuisant. Donc je tire mon chapeau pour ceux qui arrivent là parce que vraiment c'est dur. On s'entraîne souvent le soir en piscine et puis aussi en mer à Chelcher. Donc à faire des allers-retours entre le Fond-Laillé et Chelcher. Le fait déjà de participer c'est super, c'est bien. Et puis je pense aussi que la jeunesse aussi devrait l'an prochain venir. On va des catégories de l'eau là. Ce matin, quand les kayaks qui se sont entraînés ce matin, il y avait des coups de 1 mètre au milieu de la baie. Non mais bon, ça va vous rester en nager. Et qui là? Comment c'est frais le petit bouga? Il y a un là? Cette édition 2015 a permis d'affiner la sécurité car en effet le nombre de participants est en augmentation. L'an prochain, la Guadeloupe et d'autres îles de la Caraïbe devraient faire partie de cet événement organisé par H2O qui espère faire de cette course un rendez-vous incontournable de la natation martiniquaise. Et partons à la caserne de gendarmerie de Redoute où avait lieu ce matin la cérémonie de fin de stage de la première promotion d'élèves gendarmes volontaires formés en Martinique. Cérémonie qui s'est déroulée sous la présidence du préfet, du procureur de la République et du colonel commandant de gendarmerie en présence des parents. Un reportage de Yannick Granier. Ce matin, à la caserne de gendarmerie de Redoute avait lieu la cérémonie de fin de stage de la première promotion d'élèves gendarmes adjoints volontaires. Les jeunes gendarmes ont reçu leurs médailles, puis ont défilé devant leurs parents et les officiels venus les encourager. T'en fais pas la Marie, t'es jolie. T'en fais pas la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas la Marie, je reviendrai. Cette formation est une première au sein du commandement de gendarmerie de Martinique. C'est une grande fierté aujourd'hui de voir qu'on est arrivé au terme de cette formation de 2 mois. C'est une formation nouvelle pour le commandement de la gendarmerie de Martinique. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas par le passé. On s'est investi, on s'est déclaré volontaire et il y avait beaucoup de choses à faire, à monter.
à la fois pour les accueillir, les incorporer, pour les former, parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas cette fonction école, et désormais c'est fait. Et nous sommes à la fois fiers du travail, mais aussi du résultat. Le préfet de la Martinique, qui présidait la cérémonie, a pris la parole pour exprimer son sentiment à ces tout nouveaux brigadiers. Jeune élève, gendarme adjoint, je vais être très court, mais je voudrais simplement vous dire en fait 3 mots. Ça va être un peu plus long quand même, mais 3 mots. D'abord, des félicitations, ensuite des remerciements, et puis pour finir, des encouragements. C'est un véritable engagement de la part de ces jeunes gens et de ces jeunes filles au service de la sécurité et au service de nos concitoyens. Et puis c'est aussi l'apprentissage d'un métier, d'un service public qui au quotidien œuvre pour la sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais sur le terrain. Parmi ces 28 jeunes gendarmes se trouvait Vanessa, qui nous a exprimé son ressenti après la cérémonie. J'étais stressée au début, là ça va beaucoup mieux. La cérémonie s'est bien passée, il y a eu des récompenses et là je suis contente de pouvoir enfin servir une brigade. Le stage s'est déroulé sur 2 mois. Le premier mois c'était une partie militaire et le deuxième mois on a vu de la théorie, de la pratique, de la maîtrise sans armes de l'adversaire et on nous a appris beaucoup de choses pour être solide sur le terrain. Ces jeunes gendarmes vont profiter de quelques jours de permission bien méritée avant de prendre leur poste dans leurs brigades respectives à partir du 4 janvier 2016. Et poursuivons en bref, je vous en parlais la semaine dernière, un couple de Marseillais escroquait les personnes et surtout les personnes âgées vulnérables aux distributeurs de billets. Les complices parvenaient à retenir la carte du client par un dispositif appelé collet, placé dans le lecteur de carte. Sous prétexte de les aider, ils mémorisaient ensuite leur code de carte bancaire. Avec le numéro de la carte et le code, ils pouvaient ensuite effectuer des retraits et des achats dans les commerces. Le couple avait été arrêté à l'aéroport Aimé Césaire alors qu'il s'apprêtait à quitter l'île. Près de 28 000 € a été découvert sur cet homme de 39 ans et sa compagne de 32 ans, ainsi que des produits de luxe achetés lors de leur séjour. À l'issue de l'enquête, le couple a été présenté au parquet et mis en examen pour escroquerie. Tous les deux ont été placés en détention provisoire en attendant la suite des investigations menées désormais par le juge d'instruction. Une dizaine de victimes ont été répertoriées, mais elles pourraient être plus nombreuses selon la police. Un peu de politique. Le mouvement des peuples et des travailleurs sans voix de Martinique mené par Daniel Groma, qui se réunissait ce matin pour faire le bilan de l'année 2015, mais aussi pour affirmer leur volonté de continuer et de préparer les prochaines élections législatives. Mais surtout de continuer à exister dans le paysage politique martiniquais. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Daniel Groma et son mouvement des travailleurs et peuples sans voix de Martinique ont recueilli 1558 voix au premier tour de l'élection pour la collectivité territoriale de Martinique. Pas suffisant pour siéger au conseil de cette collectivité. Les élections passées, que faire? Était ce mouvement créé juste pour la cause? Maintenant, que faisons-nous? Est-ce que notre mouvement s'arrête là parce que c'était pour faire joli pour aller aux élections? Ou bien on continue? Bien, les camarades nous disent non. Les camarades nous disent on continue le mouvement du travail de la population de Martinique, continue. Maintenant, nous allons tout faire pour continuer notre combat. Notre mouvement va continuer. Nous serons présents à d'autres grands moments politiques en Martinique. Nous nous préparons déjà pour les législatives. Et ma foi, la mission que nous avons est de sortir ce peuple de la misère, sortir les jeunes de la précarité, on le tient à cœur. Et surtout aussi en matière de tous événementiels, diversifier l'offre en Martinique, ça nous voulons le faire, nous allons nous atteler à le faire, à nous préparer pour les prochaines échéances électorales. Eh bien, notre mouvement va se restructurer d'abord, nous allons rencontrer le conseil d'administration et ensuite prendre les dispositions nécessaires pour rebondir et continuer à placer nos pions et continuer à mettre du monde un peu partout, dans chaque commune, placer des délégués, mettre en place des antennes dans chaque commune pour pouvoir répondre à la demande de la population et surtout les informer correctement parce que nous ne sommes pas une grosse partie comme des grosses machines politiques en Martinique. On a pas eu beaucoup d'argent pour faire ces élections-là. On a même pu pas mettre dans les enveloppes nos bulletins de vote, c'est pour vous dire qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Maintenant, on va se préparer, on va faire des kermesses, on va tout faire pour redynamiser notre mouvement parce que les Martiniquais nous ont demandé ne laissez surtout pas tomber
Daniel Groma se dit satisfait des résultats obtenus malgré le fait de n'avoir pas d'élu et d'avoir fait un score de 5%. L'objectif premier était de faire entendre aux Martiniquais les vrais problèmes auxquels nous serons confrontés. Et l'âme d'or, l'association martiniquaise pour la promotion et l'insertion de l'âge d'or, œuvre toute l'année auprès des personnes âgées en organisant des actions sociales, culturelles et touristiques. Manuela Montlouis a rencontré le directeur, Franz Rémy. L'âme d'or, l'association martiniquaise pour la promotion et l'insertion de l'âge d'or, œuvre depuis de nombreuses années à l'amélioration des conditions des personnes âgées sur le plan social, économique et culturel. 2015 a été pour cette association, particulièrement dynamique, une année marquée par d'importantes actions et manifestations contribuant à la prévention des mauvais effets du vieillissement, de l'isolement et de l'exclusion. Tout d'abord la formation, parce que je crois qu'il fallait former des psychogérontologues. On en a besoin. Avec le vieillissement de la population, on a besoin de professionnels intervenant à la fois en institution mais aussi à domicile, en pratique privée et dans les associations de personnes âgées. Le deuxième pour nous point fort, c'est les stages de préparation à la retraite, parce que de plus en plus on se rend compte que beaucoup de salariés viennent beaucoup plus tôt. Avant, on avait des gens qui venaient juste à l'aube du départ à la retraite. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent dès 30 ans, dès 40 ans pour se renseigner. Nos rencontres gérontologiques, on a fait un séminaire sur la dépression et le suicide chez les personnes âgées. Ça, c'était quelque chose pour nous d'extrêmement important. On a levé le voile sur un thème qui est un peu tabou, la question du suicide là. Et puis, bien évidemment, notre séminaire de l'école des parents est aussi une activité extrêmement importante pour nous. En 2016, l'âme d'or fêtera ses 30 ans d'engagement au service des seniors. Une année supplémentaire placée également sous le signe du bien vieillir. 2016, nous allons fêter nos 30 ans. C'est une chose. 30 années au service des personnes âgées, je dirais 16 années au service des jeunes et de la famille. Donc c'est une belle année pour nous, 2016, là. J'adresserai tout d'abord tous les vœux aux retraités. Des vœux de longévité, je pense que c'est la première des choses que nous avons besoin. Des vœux aussi de prospérité, de santé, et aussi des vœux de continuation. À l'horizon de l'année 2040, 40% des Martiniquais auront plus de 60 ans, ce qui prouve, si besoin était, l'importance cruciale de l'action de l'âme d'or. Et ce soir, un show pyro-musical attend les spectateurs des Boucans de la Baie. Jean-Marc Dulis a conçu le spectacle autour de 2 thèmes universels, la paix et les 4 éléments. Yannick Granier l'a rencontré lors des dernières préparations. Les Boucans de la Baie, c'est un événement pour la vie culturelle de la Martinique. Mais qui se cache derrière cette performance pyrotechnique? Un spectacle de 20 minutes où on essaye de mettre tout le fort en valeur cette année. Auparavant, on tirait beaucoup de feux d'artifice en bas, un petit peu en haut. Mais là, ça va être en bas, en haut, sur les côtés. À peu près 250 mètres de fort qui vont être mis en valeur. Des tableaux qui vont être tirés en 2 postes, 3 postes ou 5 postes. Vous allez voir des moments de départ par 2 effets, 3 effets, 5 effets en simultané. De nouveaux produits, beaucoup, parce qu'on a, avec l'équipe, on a quand même fait aussi l'inauguration en Guadeloupe du Memorial Act. Et on avait commandé aussi pour cet événement de nouveaux feux d'artifice qu'on avait essayé. Et maintenant, on va aussi les appliquer avec d'autres nouveaux effets comme les bombes cylindriques, les bombes serpenteaux, des effets très calmes, de belles boulettes de feu qui rempliront tout le ciel mais qui sont très douces. Et aussi de nombreux moments très intenses, très forts, très sonores et très colorés. Dans l'association Martinique Feu d'Artifice, il y a des jeunes passionnés qui se forment avant de pouvoir passer le diplôme de pyrotechnicien. Ce que j'aime, c'est le fait que ceux qui sont spectateurs puissent apprécier le fait qu'ils en demandent encore. Parce que c'est vrai que c'est ça qui nous donne aussi la force de faire des feux d'année en année en fait. À l'avenir, moi je compte en tant que jeune surtout, que si ça pourrait continuer comme cela, que chaque année qu'il y ait des feux,
et puis qu'on montre aussi que justement qu'au fur et à mesure qu'on fasse partager notre savoir-faire un peu partout dans la Martinique et puis que nous sommes toujours là au combat, toujours dans ce mouvement. Tout est prêt selon l'équipe technique du spectacle. Rendez-vous donc ce soir à 20h30 pour le top départ. Maintenant, l'invité de notre édition. Alors, Georges Arnaud, vous êtes une femme engagée, vous avez été militante très jeune. Vous avez fait votre carrière près des jeunes Martiniquais, vous les conseillez notamment sur leur orientation scolaire. Et vous avez également été présidente de l'Union des femmes de Martinique et vous êtes aujourd'hui membre de l'association Culture Égalité, association qui défend la place des femmes dans notre société et qui mène des luttes sociales. Cette association a dernièrement lancé un nouveau magazine qui s'intéresse aux grandes figures féminines martiniquaises, mais aussi à des périodes de l'histoire du pays qui ont participé à construire l'histoire des femmes. Que représente pour vous ce nouveau support de transmission d'histoire ? Alors merci de nous recevoir, merci de me recevoir et bonsoir à tout le monde. Alors cette revue est très importante pour nous. Tout d'abord son titre, Carbet Femmes. Alors le Carbet, c'est le lieu où les Caraïbes, on le voit à la Dominique, c'était l'espèce de paillote qui était réservée uniquement aux hommes, qui décidaient de la vie de la cité, qui fumaient, buvaient et qui était interdit aux femmes. Alors le fait de donner à cette revue le nom de Carbet Femmes, c'est une manière pour nous de remettre la femme, les femmes, au centre de la vie de la cité, au centre de la vie politique et de lui redonner la parole. Alors, parler de l'histoire des femmes, c'est fondamental parce que en fait, on a construit l'histoire, on a écrit l'histoire de nos pays, de notre région Caraïbe et même du monde, sans tenir compte de l'histoire des femmes, parce que les femmes n'ont pas été seulement victimes, elles ont été aussi actrices de l'histoire des pays. Donc c'est pour nous une manière de donner des exemples aussi à nous-mêmes, à nos jeunes martiniquaises, ce qui nous permet de tirer des conclusions, de lutter, de nous aider à lutter, à continuer les luttes et aussi à lutter contre l'oppression, c'est-à-dire à tirer des leçons de leur vie, de ce qui s'est passé. Donc il est fondamental pour nous de remettre en évidence les périodes, l'action des femmes dans le monde économique, social, dans l'histoire économique, sociale de notre pays, et puis de montrer des modèles positifs à la jeunesse et leur donner la vraie place qu'elles méritent à ces femmes, parce que vraiment elles se sont battues. Mais alors justement, comment analysez-vous aujourd'hui la place des femmes dans notre société ? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que les femmes n'ont pas une place dans notre société. Il y en a de plus en plus qui sont dans le monde politique. Il y en a qui ont des postes importants. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, tout ça est très minoritaire. Et surtout que tout ça s'est fait grâce à la lutte des femmes. Et même si quand on regarde un peu le nombre de femmes qui réussissent bien en classe, elles réussissent mieux à l'école, elles sont quand même minoritaires et très minoritaires en termes de direction d'entreprise, dans les grandes entreprises. Donc il y a quand même un travail à faire et il y a aussi une discrimination par rapport à la question du travail. Elles sont dans la précarité, les femmes sont victimes de violences. Donc c'est une place, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des progrès, les féministes se sont battues, mais il y a un travail énorme à faire parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination et les femmes sont toujours dans un système d'oppression quand on parle surtout de la question de la répartition des tâches ménagères et du quotidien de la famille. C'est vraiment le lieu où naît l'oppression et c'est de là que partent toutes les inégalités entre les hommes et les femmes. Et alors avec ce premier numéro qui est consacré à Suzanne Roussy-Césaire, est-ce que vous espérez, avec ce numéro et les suivants, réveiller les consciences des Martiniquaises ? Ça contribue à réveiller les consciences. Par exemple, cette femme, Suzanne Roussy-Césaire, elle était complètement inconnue. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu le livre de Daniel Maximet qui a été écrit. Mais cette petite revue, elle est simple. Il y a aussi des définitions qui sont données dessus. Parce qu'on parle, il y a certains termes que nos jeunes ne connaissent pas. C'est quoi le doudouisme? Et c'est quoi le surréalisme? C'est fait nous voulons toujours faire des documents pédagogiques
pédagogique, pas simplement raconter, mais que les gens puissent comprendre. Et cette femme qui, Suzanne Roussy-Césaire, était une femme de caractère, c'était une militante, c'était une femme engagée, et nous pensons qu'il faut que nos jeunes aussi s'inspirent nos jeunes, mais les femmes aussi, parce que trop peu je dis les moins jeunes, trop peu de femmes s'engagent dans le combat, dans les luttes contre l'oppression, quelle que soit la lutte, quel que soit le sujet, le thème, sur la question des droits humains, de façon générale. Nous avons de moins en moins de gens qui s'engagent. Et là, moi, je crois que cette femme, c'est un modèle pour nous, et en même temps, voir que elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Bon, elle est passée sous son mari était une grande personnalité, un grand personnage. Donc c'est peut-être dû à ça, mais elle a quand même élevé plusieurs enfants. En même temps, elle vendait justice, elle travaillait, elle était sur les marchés à vendre l'humanité en France. Elle a été vraiment une femme qui luttait, qui s'engageait du côté des plus humbles. Donc ça, c'est important, et nous pensons qu'il faut qu'on connaisse cette histoire, et puis connaître l'histoire de notre pays. Ça nous aide à avancer, ça nous aide à avancer. Et cette revue, elle est vendue. Hein, et puis on a fait un documentaire aussi avec vous d'ailleurs, un documentaire sur Suzanne Roussy-Césaire que nous allons encore diffuser. Et donc cette revue est vendue chez Zouk TV à l'accueil, voilà. Et puis aussi à la librairie Alexandre. On peut la trouver à la librairie Alexandre. D'accord. Au prix de 5 €. C'est ça. Et puis c'est une manière aussi de soutenir, de nous soutenir dans notre mouvement, connaître cette femme, connaître une page d'histoire de la Martinique aussi. Il n'y a pas que connaître Suzanne Roussy-Césaire, mais c'est connaître une page d'histoire. Et puis ça permet aussi de soutenir un mouvement de féministes, un mouvement qui s'engage à côté des femmes, pour lutter contre les oppressions. Des luttes sociales, parce que être féministe, c'est aussi se battre dans les luttes sociales, parce que on ne peut pas dire qu'on est pour l'égalité entre les hommes et les femmes sans parler de justice sociale, des droits de la justice et l'égalité entre les droits humains, absolument. Alors le 22 décembre dernier, Yvette Guiteau-Mauvois est décédée à l'âge de 93 ans. S'en est allée une figure forte du féminisme martiniquais, une femme d'engagement, de conviction, au service des femmes mais aussi des défavorisés de la société martiniquaise. Êtes-vous confiante pour la continuité de ces luttes aujourd'hui? Oui, il faut être optimiste, sans quoi je ne serais pas là. Il faut être optimiste et là aussi, comme nous disions, Suzanne Césaire c'est un modèle, mais aussi Yvette Mauvois, parce que c'est une femme qui dès 1945 rejoignait l'Union des femmes de la Martinique, qui a été créée en 1944 et qui a été, c'était une femme de caractère également, qui était engagée dans ce qu'elle faisait. Elle a été une des premières à mettre en place avec d'autres femmes, Solange Figueval, Madame de Montaigne, Jeanne Léraud, qui est fondatrice de l'Union des femmes de la Martinique. Elle a été celle qui a mis en place les crèches dans les villes communistes, ce qu'on appelait la goutte de lait, qui donnait, parce que c'était dans une période extrêmement dure après la guerre. Donc voilà. Donc c'est à côté de ces femmes qui étaient dans la misère. Elle a aussi participé en 1945, c'était la première élection, les femmes votaient pour la première fois. Donc elle partait par petits groupes pour aller dire aux femmes qu'il ne fallait pas voter. Elles n'étaient pas obligées de voter là où leur mari votait ou là où le prêtre disait qu'elle votait, donc qu'il fallait voter. Donc c'était une femme, c'était une militante, et puis une militante vraiment acharnée, et puis qui avait son mot, son vif mot, et je crois que c'est aussi pour nous un modèle d'engagement pour la jeunesse également. Merci. Alors vous, toute votre vie, vous avez travaillé auprès des jeunes dans les CIO, des centres d'information et d'orientation notamment. Vous partez aujourd'hui à la retraite. Quel bilan faites-vous de ces années passées près de la jeunesse martiniquaise? Et selon vous, quelles sont aujourd'hui les luttes principales à mener, prioritaires à mener? Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je pense que je n'ai jamais séparé mon combat militant. Ma vie, c'est une continuité. Dans la vie professionnelle, j'ai été aussi militante en étant très loyale vis-à-vis de l'éducation nationale. Donc, je me suis vraiment engagée sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, sur la question de l'orientation professionnelle des filles et des garçons, mais aussi un thème sur lequel je me suis beaucoup engagée, c'est la question de l'échec, de la réussite scolaire. Parce qu'en fait, ce sont toujours les mêmes
ce sont en effet toujours les mêmes classes sociales qui échouent. Et là, je crois que par rapport à ce que j'ai connu quand je suis rentrée dans l'éducation nationale en 1975, c'est vrai qu'il y a eu une massification de l'enseignement, beaucoup plus de jeunes arrivent au baccalauréat, mais on ne peut pas dire qu'il y a une vraie réussite scolaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la démocratisation de l'enseignement. Les mêmes classes sont toujours les mêmes personnes, les mêmes classes victimes de discrimination. L'échec scolaire est patent. Et ce que je pense, il ne faut pas qu'on pense que ça soit l'histoire seulement de l'éducation nationale. La réussite des enfants, des jeunes, et c'est aussi l'affaire de tout le monde, des collectivités qui doivent mettre en place, et les communes particulièrement, c'est la collectivité qui est en train de qui est créée là actuellement, vraiment un plan d'urgence. Parce que quand il y a échec scolaire, il y a aussi violence. Il y a aussi délinquance. Et c'est la base. Donner aux enfants de l'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Et quand on me dit aussi que les mères, ah oui, les parents ne les éduquent pas, je dis mais qu'est-ce que vous voulez que les parents disent quand eux-mêmes, ils n'ont rien à donner. Eux-mêmes, ils ont été victimes de discrimination dans la même école que fréquentent leurs enfants. Et je crois que si c'est vrai que j'ai envie, je vais continuer mon combat sur la question des droits des femmes, mais je crois que j'aimerais bien quand même offrir mes services à ceux et à celles qui voudraient mettre en place un plan de réussite scolaire pour la jeunesse. Pour moi, c'est fondamental pour la Martinique, parce qu'il y a trop d'enfants en souffrance, trop de parents en souffrance, et c'est vraiment, vraiment c'est un cri que je pousse, parce que je les ai vus, je les vois, et j'ai fait ce que je pouvais avec mon équipe au CIO. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier et saluer toute l'équipe de tous les CIO de la Martinique. Dans lesquels vous êtes passé très bien. Merci beaucoup, Georges Arnaud, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition, excusez-moi. Retrouvez à 20h les Boucans de la Baie en direct de Fort-de-France. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.